à demi-mot. Merci à vous, Franck Aonou. Les autres acteurs sont déjà là. William et Eric, bonjour, chers messieurs. Bonjour, Tanguy. Allez, ce matin, je ne sais pas si vous vous êtes inspiré ou si vous aviez des envies de suscitation de candidature, mais faites attention. Un avocat pourrait vous rendre visite pour mieux chercher à comprendre quels sont vos intérêts à susciter la candidature de quelqu'un. C'est quand même curieux, non, William? Vous savez, nous sommes en démocratie, que pour une opinion tout aussi banale, quelqu'un se retrouve devant un juge. Elle est banale. Elle est toute banale, cette opinion. Je veux que tel soit un chef d'État. C'est banal en démocratie. C'est banal que de dire, que de ne pas dire que j'ai vu quelqu'un se positionner pour aller à l'élection, que j'ai vu quelqu'un donner son assentiment à quelqu'un pour qu'il soit aux élections, et de dire juste je veux le voir diriger ce pays. Dire soi-même ou dire de quelqu'un d'autre qu'il peut être, qu'il est présidentiable, qu'il peut présider aux destinées de ce pays n'est pas un péché, n'est pas un crime. Du moins, quand on ne veut pas renoncer à ce principe de gouvernance sur lequel nous nous sommes tous accordés, c'est-à-dire la démocratie. L'un de ces principes fondamentaux, c'est la liberté de l'expression. L'expression, oui, ça doit rester dans un cadre précis. Justement. William, vous êtes libre de penser tout ce que vous voulez, vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez, mais dès lors que je viens sur la place publique pour dire votre pensée, elle ne me plaît pas, en tout cas le destin que vous me souhaitez, il ne me plaît pas, ça vous arrête directement dans votre élan. En principe, ça devient harcèlement, comme l'a dit d'ailleurs, je dois dire ceux qui se sont plaints. On pourrait discuter autour. Quand je sais que l'infraction de suscitation à un poste politique n'est pas constituée en République du Bénin en droit positif, et que quelqu'un peut se permettre de dire son opinion et de dire que quelqu'un peut être un présidentiable, sur ce que vous faites comme analyse, j'ai une réserve. Quand ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont eux-mêmes les fruits de cette méthode. À Paris, Patrice Talon avait beaucoup d'organisations de jeunes qui suscitaient sa candidature. On a vu des rois s'aligner à Porto Novo pour susciter la candidature de Sébastien Javon. On a cette méthode depuis quelques années de faire de la politique, c'est-à-dire de faire dire aux autres ce qu'on pense, ou d'attendre que les autres le fassent et qu'on l'accepte. Je suis d'accord que Robert Guadagne a fait savoir à tous les Béninois par voie de communiqué qu'il n'est pas dans cette dynamique de suscitation de candidature. C'est indécent d'en parler d'ailleurs, même à l'heure. Je suis d'accord, et que pour une raison ou une autre, il veuille se faire droit, il veuille se rendre justice, il est en droit de le faire, mais attention, n'oublions pas que jusque-là, nous sommes dans une respublica, la chose de tous, une république, et nous sommes en démocratie. Eric? Non, je conçois qu'on veuille passer un message. Ne me mettez pas dans vos histoires de suscitation, dans la forme. Dans le fond, je trouve que pour avoir manifesté un souhait, un désir de voir un homme, n'est-ce pas, gérer le pays qui se retrouve devant les juges, je trouve ça excessif, c'est assez exagéré. C'est aussi, comme on dit, une façon de montrer que pour peu qu'on peut se prononcer sur le positionnement de telle ou telle personne, n'est-ce pas? On peut se retrouver derrière les barreaux. On parle de la liberté d'une personne. Je pense qu'on peut trouver d'autres formules pour faire comprendre à l'intéressé, autant que cela se peut, je pense, puisque à partir du moment où vous acceptez gérer un poste politique, à partir du moment où vous êtes connu comme une personnalité publique, on peut accepter sur soi-même parfois subir une certaine prise de parole, quand bien même cela n'est pas souhaité. J'aurais aimé voir l'intéressé essayer encore une fois d'expliquer à l'opinion, à qui veut comprendre, à qui veut l'entendre, via les canaux, tout ce qu'il veut, faire comprendre encore à nouveau qu'il m'est revenu de constater, quand bien même je me suis opposé, que des gens continuent de manifester cet intérêt. Ce que je ne voudrais pas, ce que je ne souhaite pas. Encore que, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, nous n'étions pas encore dans ce genre de mouvement de suscitation. Tout le monde sait que nous allons vers des
des élections générales. Et donc, c'est la période, voyez-vous, c'est ce qu'on entend On le est plus. encore à 3 ans de là. Non, on peut pas tout de suite commencer à on ne peut pas contrôler l'agenda de tous les 11 ou 12 millions de Béninois. Si eux, ils ont leur agenda et que c'est peut-être à partir de 2024, de 2025 ou je ne sais que ça, c'est eux, ça. Maintenant, on va le Bénin est lecture. constitué. La lecture politique de cet événement, mais continuons à explorer, je dois dire, le domaine juridique. Alors, le juge ou le procureur peut être sollicité dans deux cas de figure possibles, selon la loi. D'abord, quand la loi ou les lois de la République sont violées, ou quand il y a préjudice porté à autrui. Alors, dans le cas présent, est-ce qu'on est face à l'un des deux cas? Oui, je pense que Wadayi, où les ministres du gouvernement, Khomeki, le ministre d'État Blaise Biotchane, le ministre Saliman Karimon, tous les autres ministres, s'ils sentent que leur image en tant que personnalité publique est écorchée, eh bien, ils peuvent aller porter plainte. Je parle de l'ensemble des ministres. Nous ne voulons pas que vous... Il n'y a pas que le ministre, même moi-même, si mon image est écorchée si parce qu'on quelqu'un se lève aujourd'hui et moi, je vais porter plainte. Aller à la présidentielle, vous pouvez dire, je n'en veux pas, et c'est leur plein droit. Moi, j'ai suivi, j'ai lu dans les journaux un artiste, par exemple, qui était enceinte, qui s'est présenté dans une place publique, et un photographe est allé le filmer, est allé prendre les images qu'il a publiées. On lui a collé un procès, il dit, d'accord, je suis un artiste, je suis un homme public, mais j'ai ma vie privée, ça peut se comprendre. Mais vous voyez un peu, le jeune acteur politique, il paraît qu'il n'a publié que le visuel. Ah, moi je ne savais pas que, par exemple, le fait de voir en quelqu'un des qualités de pouvoir gouverner son pays est un crime de lèse-majesté. Non, mais vous oubliez le volet harcèlement. On a dit, monsieur a dit, moi, le débat là ne me plaît pas. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas décent. Quand vous insistez, vous le harcelez et vous le perturbez. Et le monsieur a besoin d'être concentré pour travailler. En quoi il y a eu insistance là? On ne nous a pas dit que le jeune a pris un mois pour diffuser ce visuel qui appelait le mot harcèlement. Je pense que ça doit avoir c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs degrés. Est-ce que le jeune a pris la peine de publier chaque jour, par exemple, dans ce forum WhatsApp, et il dit, ou bien là où le ministre peut aller lire, disons, le visuel, qu'il ait retrouvé ça plusieurs fois. Moi, je pense que Patrice Talon n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ce qui se passe. Et comme les gens savent, il a les informations, il a le renseignement, et comme les gens savent qu'il sait ce qui se passe, eh bien, on veut vite faire pour se détourner. Ça, c'est votre interprétation. Oui, moi, c'est mon avis. Si pour l'intéressé, c'est la peur de se retrouver en difficulté avec le président. Ça, c'est la lecture politique. On peut parler de la lecture juridique, oui. Est-ce que dans les deux cas où la loi, enfin, le juge doit être sollicité ou le procureur doit être sollicité, on n'est pas là, justement, en voyant l'exemple de ce jeune homme, qu'il est en infraction. Absolument, puisque, comme vous l'avez relevé, l'intéressé a fait savoir, n'est-ce pas, qu'il ne voudrait pas voir son image, encore moins son nom, dans ce mouvement de suscitation. Et elle a été claire là-dessus, voyez-vous. Maintenant, pendant qu'il le dit, je veux m'assurer que tous les Béninois ont lu ce genre de communiqué ou sont tombés sur ce support qui renseigne que telle personne vraiment s'est opposée à ce genre de choses. Il faut encore le déterminer, voyez-vous. Maintenant, est-ce que c'est le seul moyen pour amener l'opinion à comprendre que moi, je ne veux pas être dans ce genre de mouvement que d'envoyer un individu en prison? Il me semble que ça a fait beaucoup de c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Il n'y a pas encore eu de mandat de dépôt. Oui, il ne peut pas avoir mandat de dépôt, justement, parce qu'il ne représente pas un danger public. Oui. Encore que le procureur pouvait décider de le mettre sous mandat de dépôt, ça dépend. Vous savez, d'abord, c'est une torture que d'être devant un juge, et le juge de la criette, pour avoir dit que quelqu'un sera un chef d'État. C'est mon opinion, honnêtement. Deuxièmement, vous savez, j'ai essayé de recouper certaines informations et jusqu'à un démenti formel qui pourrait dire le contraire de ce que j'ai comme information, c'est une autosaisine du parquet de la criette. Voilà, il n'est pas demandeur de cette procédure. C'est une autosaisine plutôt. C'est un élément qui change tout le débat. Ça change le débat pour moi. Pour moi, ça permet d'aller un peu plus loin, d'aller comprendre comment est-ce que dans tout ce qu'il y a comme nuisance ici au Bénin, qui relève de la compétence de la juridiction spéciale qu'est la criette, c'est la suscitation de la candidature de quelqu'un. Je dis encore que je mets des griffes parce que ce sont les informations que j'ai pu avoir.
Le procès, c'était lundi. Et vous savez, certains journaux ont publié, ou certains médias en ligne ont publié seulement le report, on a parlé de Wadagne, mais on a oublié cet aspect d'autosaisine du juge. C'est pas Wadagne qui est demandeur de la procédure, mais c'est le juge qui sent que dans tout ce qui trouble la tranquillité publique au Bénin aujourd'hui, c'est la suscitation de candidature de Romuald Wadagne qui est un des éléments les plus... Le procureur doit être très sélectif là, hein, puisque ce n'est pas le seul cas qu'on a sur la place publique. Justement, parce qu'il y en a d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui suscitent et qui suscitent également pour d'autres candidats. Cela m'amène à faire la transition du débat politique, si vous le permettez. On y va donc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas suscité la candidature d'autres ministres membres du gouvernement? Moi, la question politique, là, pour moi, a toute sa place. Arrêtons de nous cacher derrière le bout de nos doigts. Si nous avons usé des velléités qui, pour une conjoncture politique donnée, nous ont amené ou la conjoncture nous a amené, à rebrousser chemin, à faire marche arrière, à décélérer pendant un moment ou à analyser autrement le contexte et l'environnement politique, on n'a pas fait payer le lot tribut de ça à de jeunes acteurs politiques, à des jeunes béninois et à distraire le débat politique. Pour moi, il y a pour finir, il y a plus sérieux à dire au Bénin. Il y a plus sérieux à dire. Et je finis par dire, toutes les fois que quelqu'un dit, et ça c'est aux Béninois, à monsieur, madame, tout le monde, toutes les fois que quelqu'un dit je ne veux pas de quelque chose, il ne faut pas le forcer à cela pour nous amener des matins à nous lever et à dire des choses comme ça, encore pendant qu'il y a des choses sérieuses à dire dans la République. Sur le terrain politique, on ne va pas occulter le contexte des réformes qui veulent quand même qu'on ait un certain ordre, un certain comportement respectueux des lois qui sont votées, qui permettent quand même d'avoir une démocratie qui tienne la route, Eric. Donc, on ne peut pas susciter des candidatures en dehors des partis politiques qui sont annoncés pour être porteurs justement de ces candidatures. Vous savez que c'est un exercice assez courant à l'approche d'une élection. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais les réformes sont intervenues entre-temps, on ne peut pas les occulter. Nous sommes justement dans les réformes et puis les mouvements n'ont pas cessé pour autant. Hein? Et bien avant ce dont on parle ce matin, il y a déjà eu des groupes qui sont constitués, des groupes de jeunes, des mouvements qui font le tour de nos localités, n'est-ce pas, pour susciter la candidature de quelqu'un. Et quand on parle d'autosaisine, bon, je me dis qu'il y a plus sérieux même que l'intéressé, que le débat de ce matin. Moi, je pense qu'il faut franchement voir ce sujet dans le fait que le contexte aujourd'hui, voilà, et que nous allons vers des élections générales. Après, quand vous êtes à la tête d'un ministère et que des gens vous accordent une certaine sympathie, une certaine admiration, peut-être parce que vous gérez bien vos postures, les accroches et puis tout ça. Il y a cette passion, c'est cette émotion qui peut amener quelqu'un à poser un acte de ce genre, voyez-vous. Donc, mais le contexte, le cas il est bien saisi. Si j'ai rencontré quelqu'un qui dit « Ah mais t'inquiète, je l'aime tellement que même à la maison, je m'amuse à le répéter. » Donc, on ne va pas reprocher à cette personne ce sentiment tant que ça ne me dérange pas, tant que ça ne me dérange pas, moi je m'en insulte quand même. Et je ne voudrais pas vraiment que le juge de la criette s'auto-saisisse pour inquiéter mon ami admirateur. Oui, mais il n'y a que les partis politiques qui ont profité du contexte justement pour commencer à hausser le ton. J'ai vu la titraille de Le Matinal ce matin, notamment sa manchette qui parle justement de la position du BR et de l'UPR désormais contre les éventuelles idées qui pourraient aller dans ce sens au niveau des militants. C'est trop tard. C'est trop tard parce que vous vous rappelez, on a fait ce débat-là ici où on demandait aux partis politiques de se positionner dans ce débat-là. Soit ils refusaient, soit ils ouvraient la parenthèse pour les gens de le faire. C'est seulement maintenant, quand on a vu que d'un côté, les gens ont sorti les griffes pour dire attention, je ne veux pas que vous associez mon nom qu'un parti politique. C'est les partis politiques qui devraient organiser cette activité-là. Parce que nous sommes à 3 ans et la pratique, ce que nous avons l'habitude de faire ici au Bénin, déjà même à 5 ans, on a les prémices d'une élection présidentielle qui doit venir. Si les partis politiques se réveillent trop tardivement maintenant, le fond, la balle est déjà partie. Il sera difficile de ramener cette balle-là. Et moi, je me demande si le code du numérique là est assez éprouvé dans la lutte contre
les cybercriminels, les léreux, nos jeunes frères qui manipulent, Oui, mais qui manipulent, pour qu'on veuille élargir ça jusqu'à la suscitation d'une candidature. on va pas dévier du débat. Non, vous savez, Rapidement, j'allais finir. Franck. C'est pour dire que moi je pense, et je suis sûr que les juges de la Criette, ils vont condamner par sursis. Tout simplement parce que... C'est quoi? Vous avez fait les droits? Non, moi je pense, parce que ce sont des hommes qui sont là-bas. Ce sont des gens qui ont étudié, ils vont condamner par La loi, c'est la loi, il n'y a pas de... La loi, c'est la loi, il n'y a pas de sentiment. L'interprétation du juge. Oui. Moi, j'ai fait le droit. Franck Félicien J'ai fait le droit. rapidement. Et j'ai toujours dit que le droit n'est pas fait pour les faibles. Le droit, en réalité, est conçu pour les plus forts. Et tous les jours que les décisions se rendent, tous les jours que vous allez au niveau des salles d'audience, moi, je me rends compte, moi, c'est mon opinion personnelle. Les juges parce seront que pas j'ai été contents de au contact vous de toutes les façons. Oui, Eric, oui. Justement, Je parle du ils auraient réveil pu des partis occuper- politiques. Ils auraient oui. pu occuper le Comment terrain. ils vont occuper le Vous savez, oui, ça l'espace. c'est une hypocrisie politique. Allez demander à ces jeunes qui sont dans les mouvements de suscitation, interrogez-les. Vous allez voir que derrière ces mouvements, c'est des acteurs, des membres influents des partis politiques, n'est-ce pas, qui les financent et qui les demandent vraiment d'être dans ce genre d'activité. Oui, justement. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on refuse? Qu'est-ce qu'on veut accepter? On vient sur la place publique, on nous fait croire que pour l'instant, les partis politiques sont dans leur agenda, ils sont dans une forme de discipline de groupe, ils respectent les statuts, machin, et puis tout ça. Mais c'est eux qui reçoivent ces jeunes chez eux à la maison. Ah, ok, d'accord, pour le week-end prochain, nous irons dans telle localité, où on a besoin de budget. Et puis, justement, donc je pense que le jeu politique, c'est comme ça. Ça se passe comme ça dans une démocratie. Quand on va avec des élections, il y a des mouvements un peu partout, on ne peut pas refuser ça. Est-ce que c'est vraiment un vide que les jeunes occupent, William? Il y a un vide, pour moi. Et, on a des partis régaliens, des partis régulièrement enregistrés aujourd'hui au Bénin qui délaissent le débat public, qui ne parlent pas du quotidien des Béninois. Parce que, vous savez, pour moi, la fonction d'un parti politique, ce n'est pas de se positionner à l'orée des échéances électorales, de faire un amas de je ne sais quelle mesure, de bombarder les jeunes de quelques emplois précaires, éphémères et d'une durée on ne peut plus courte. Pour moi, le parti politique, c'est la place dans le débat public, dans la réalité des Béninois. On a parlé d'homosexualité qui figure désormais dans les cahiers des apprenants. Les partis politiques opinent sur des choses comme celle-là. Actuellement, en France, le débat, c'est comment est-ce que la France se positionne aux côtés d'Israël ou non par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Vous savez, un parti politique n'est pas là pour dormir après les échéances électorales. Mais des partis qui ont à peine 5 ans de vie, alors que la France que vous citez, c'est des qui partis ont 53 élus à l'Assemblée, qui ont 28 élus à l'Assemblée, ce sont des partis grands. Et maintenant, quand on parle de la suscitation de candidature, je pense que les gens sont libres de le faire. Eric a mentionné quelque chose de très important. Qu'on ne nous fasse pas croire que ce sont ces jeunes même qui se positionnent. Ils ont un intérêt à se positionner parce que beaucoup ont fait ça les années antérieures et ont pu être récompensés en ayant des postes. Et d'autres... Mais il a fait 7 ans. Et ils sont nombreux à faire les signes avant coureurs. Les gens qui ont dit Yaïboni c'est fini, on a vu où ils sont aujourd'hui à l'hémicycle ou à des postes de responsabilité dans des institutions constitutionnelles. Donc ça a marché pour les adultes, ça a marché pour les moins jeunes et pour les jeunes ça marchera encore. Et maintenant, comment est-ce qu'on finance ça? Vous pensez que ce sont des gens qui... Non, mais c'est gratuit, c'est une volonté spontanée, une admiration pour une personnalité. Quelle volonté spontanée? Oui. Quelle volonté spontanée? Ils ont des dés ou des œufs plus pourris à se faire cuire. Et ces jeunes ont des problèmes de subsistance, ils ont des problèmes d'emploi, des problèmes élémentaires. Ils sont toujours à des tâches comme celle-là, quand ils ont de petits soutiens derrière, quand ils ont de petites personnes. Et Eric a mentionné quelque chose de très important. Il y en a qui ont peur de venir sur la place publique et se font représenter par ces jeunes parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Alors, ils sont là. Pour échanger avec les membres influents de parti, je m'interrogeais sur son appréciation de ces mouvements de suscitation. Mais il faut savoir, écoute, par exemple,
tel mouvement, c'est moi, je finance ça. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit, ah ben écoute, si tu ne le fais pas, on ne sait pas là où le chien va dormir demain. Donc, autant le faire maintenant pour que demain, quand ces jeunes feront savoir à qui de droit, en réalité, tout ce que nous avons fait, c'est telle personne qui a financé tout ça, eh bien, ça fait un gain politique. Donc, en réalité, c'est un bon business. Hein. Il faut vite se positionner en suscitant ces mouvements et, comme l'a dit William, s'assurer une place demain. Moi, je voudrais répliquer tout ce qu'il dit, c'est bien logique, mais il va devoir mettre un peu de bémol dans ce qu'il dit, tout simplement parce que l'époque où ça se faisait, où ça marchait, on n'avait pas ces lois-là. La loi sur le numérique, dans le temps, sur les réseaux sociaux, les gens pouvaient simplement prendre 2 ou 3 mois pour passer le message et ça passait. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore les luttes pour vous? Est-ce que vous voyez encore des posts? On est très prudent. Et le code sur le numérique a tellement encadré les choses qu'on ne peut plus utiliser. Et c'est justement une raison pour aller revoir ces voilà, dispositions dans le code du numérique. Mais actuellement, dans ce contexte-là, ça ne peut plus vraiment marcher comme on le fait. Donc la liberté d'expression est en difficulté. Voilà. Moi, je pense que d'abord, UPBR devrait se ranger ce terme. On ne devrait pas sauter sur l'occasion pour parler parce que je ne connais pas leur statut et règlement, mais à 3 ans d'une élection où ils sont supposés proposer une alternative en principe, ils devraient déjà mettre sur la place publique les règles qui devraient conduire à la désignation de leurs représentants, que ce soit des primaires ou que ce soit des votes secrets ou un truc comme ça pour qu'on sache avec eux, parce que n'oubliez pas, ils prennent nos sous. Ce sont nos impôts collectés qu'on leur partage et qu'ils... Mais les démocrates également. En principe, oui. Donc, au-delà ils diront que ce sont les bureaux politiques qui désignent les candidatures chez eux, qu'il n'y a pas de primaire prévue, il n'y a pas... Oui, mais qu'ils partagent avec nous, pour qu'on le sache, pour dire, oui, au-delà peut-être que c'est leur affaire, oui, au-delà de l'instance qui désigne, il faut nous présenter aussi un calendrier. Parce que c'est aussi ça. C'est un rendez-vous qui est attendu. Et c'est la destinée de 12 millions de personnes qui doit être confiée à quelqu'un. Bientôt 13. Donc, on ne peut pas en faire un sujet tabou et sauter sur une occasion où, parce qu'un procureur s'autosaisit d'un dossier, qu'on commence à se positionner à bomber le torse. Maintenant, ça va avoir un impact sur l'ambiance politique. Certainement, Franck. Oui, ça va avoir un impact sur l'ambiance politique, parce que d'ailleurs l'ambiance politique n'était pas assez vive, on le reprochait déjà aux partis politiques, et heureusement que ces derniers temps, tous les partis sont un peu en mouvement, les démocrates qui vont bientôt en congrès, il y a le BR qui est en tournée de remobilisation, avant le BR, il y a eu la tournée de reddition de comptes de l'UPR, donc je pense qu'en le faisant ainsi, les jeunes qui sont en réalité au cœur de l'action politique, ça va atténuer leur ardeur, ça va atténuer un peu leur envie de pouvoir jouer ce rôle-là. Et dès que ceux-là vont perdre, disons, la vigueur de le faire, je pense que l'activité politique va davantage tomber. C'est normal, vous savez. Moi, j'attends de voir si de l'autre côté de l'autre côté où une autre candidature est suscitée, il y aura aussi un procès. Parce que ce dernier n'est pas sorti lui-même dire, mais pas à la voix d'un de ses soutiens, dit-on, Yacoubou Malé-Rossou. Oui. On l'a même lu dans la presse aussi. Il défend, il est même venu sur ce plateau d'Actu Matin dire qu'il s'est entretenu avec Olivier Bokor, qui ne voudrait pas qu'on suscite sa candidature. Donc, j'attends de voir un procès de l'autre côté aussi, où j'attends de voir cette organisation minutieuse, département par département, périmètre par périmètre, prospérer également. Passons à des choses sérieuses. On a, je ne sais pas encore combien de temps à faire avec Patrice Talon. On a promis 30 lycées agricoles, techniques pour le début de cette rentrée. Désormais, l'échéance est février 2025. Travaillons plutôt à réaliser du concret pour les Eric. Nous avons un monsieur à Sikou qui se donne le vilain luxe de bombarder du son à n'en point fini, du matin jusqu'au soir, en dérangeant les voisins. Il est là. Je voudrais qu'on s'autosaisisse de ce dossier, aussi même de narguer son chef quartier, le chef d'arrondissement. Voilà. Est-ce que la CRIET est compétente en matière de pollution sonore? Moi, je ne parle pas de la CRIET. Quand on embarque un journaliste, c'est sérieux. Non, je pense que, comme vous l'avez dit, ça va prendre un coup l'activité politique. Déjà, ça va davantage renforcer ce que nous avons constaté il y a depuis 2019. Les Béninois sont de moins en moins sensibles aux questions politiques.
quand ça se passe aujourd'hui, c'est avec une forme de distance et puis tout ça. Maintenant, cela va davantage amener des gens à se retirer, à observer tout simplement. Je pense qu'il faut mettre tout ça de côté et puis laissons les gens exprimer. La preuve est que on n'a pas suscité la candidature de Madame la ministre des Affaires sociales. Enfin, il y a d'autres ministres dans ce groupe. Ça veut dire que c'est parce que les gens vous observent. Les gens vous observent, ils regardent. C'est vous qui avez dit tout à l'heure. Ils ont le baromètre, ils se disent, ah mais non, vraiment, ce monsieur, il est ci, il est ci, il est ça. Et c'est cette émotion qui les amène à s'exprimer. Pas que, Eric. Il y a ces personnes aussi qui aident certains à les susciter, qui se font admirer. Il y en a aussi. Moi, je pense qu'il faut laisser le débat politique éclore. Il faut laisser les choses se faire et au besoin encadrer, mais pas faire peur aux gens. J'ai l'impression, oui, justement, que ça devient de plus en plus un sujet tabou en 2026. Si quelqu'un, une griffe, peut démissionner du gouvernement pour ça, enfin, pas encore la confirmation officielle, et que quelqu'un doit aller voir le juge de Porto-Novo pour ça aussi. C'est que c'est sérieux. J'ai l'impression que ça devient tabou. Hein. Je crois que c'est Matin Libre qui l'a titré ce matin. Parler de 2026, en tout cas de la présidentielle, devient quelque chose d'assez délicat. Alors, nous avons retrouvé avec les législatives, c'était une fête. Bon. Avec les élections. Continuons à fêter, ce piment, continuons à fêter avec beaucoup de prudence. Les démocrates vont en congrès samedi. Et ça chauffe, de l'autre côté, Eric. J'espère qu'ils vont profiter de l'occasion pour régler cette équation. Yahi et puis Eric Rondeté, qui gère le parti politique, qui s'occupe vraiment de ce parti je crois que les tests doivent être clairs. Il y a quelqu'un qui est président d'honneur. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est plus actif. Le président d'honneur est plus actif que le président lui-même. Je pense que cette question-là, il faut qu'on règle ça. Pour un militant du parti les démocrates, je ne sais pas, il voit à la fois le président d'honneur, rafoie le président lui-même. Bon, on se pose la question. J'espère que l'occasion de ce congrès pourra vraiment clarifier les choses et mettre chacun dans son... Si le président du parti, il est timoré, il est timide, bon... le président d'honneur va prendre au nom de son honneur. On l'a vu à Sémé, après Sémé, on l'a vu à Bologna. Absolument. Et la nature aurait dû vivre. Mais voilà. Si Eric Rondeté reste dans son carcan de cadre de président, il aura droit à des séquences musicales. Il a un président d'honneur très actif qui n'est pas prêt à lâcher la chose politique, qui est prêt encore à voir des gens applaudir pour lui, qui est prêt à faire encore le tour des 77 communes de notre pays, qui est prêt même à influencer les décisions que prend le parti, parce qu'en réalité, un poste de président d'honneur, c'est un poste de sagesse. Vous êtes là, on vous consulte lorsque on a des difficultés qui dépassent, disons, les compétences, lorsqu'on a recouru à toutes les solutions n'a pas pu. Président d'honneur, vous faites honneur au parti. Mais tel que Yahi est plus un militant aujourd'hui qu'un président d'honneur du parti Les Démocrates. Et ça, j'imagine, ça doit fatiguer également les autres, parce que le tout qu'il fait, est-ce que c'est dans l'agenda vraiment du parti? C'est vrai que ça leur rend service. Il a fallu qu'il fasse il y a un gain politique, c'est évident. Il a fallu qu'il fasse le tour du pays, dans la zone de Parakou, d'aller vers les gens de Yaraken et de Titirou aussi. Et vous avez vu comment il y a quelqu'un qui a manqué de la mandature actuelle de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que on devrait savoir raison garder et permettre également aux autres de pouvoir jouer leur rôle. Je veux parler du président, des autres membres. Il y a des vice-présidents même. Ils ne devaient pas être aussi actifs. Oui, mais en quoi est-ce que le gospeline en griffe de Yahi ou ces visites impromptues comme ça de soutien, d'assistance morale devrait gêner un parti politique bien constitué qui a un président en bureau et qui a aussi son agenda? Il faut dérouler simplement, non, William? Cela me rappelle les propos du député Ouroukoubou qui dit que cela leur profite. Ça profite au parti Les Démocrates, cette aura de Boni Yahi de 10 ans de gouvernance et cette hyperactivité actuelle. Et j'ai comme impression qu'ils se comprennent. C'est ce que je vois de loin. Par exemple, dans le cas de la constatation des conséquences de la fermeture des frontières à Malanville, vous voyez que c'est Eric Rondeté qui s'était déplacé en personne. J'ai comme impression qu'il y a un agenda privé de Boni Yahi
pour attiser ses partisans de tout temps, ses sympathisants. Et il y a un agenda du parti qui désormais parle un peu plus des questions d'actualité, qui sort dans l'actualité et qui opine et qui se positionne. J'ai comme impression que la mouvance présidentielle ne voit pas cette stratégie de l'opposition. Mais quand j'ai fini de dire ça, les démocrates, c'est vieilli. Je ne sais pas, c'est déjà 5 ans d'existence. Il faut que dans le congrès de Parakou, on puisse... ils ont parlé de renouvellement des instances. Et c'est sur cette question que moi, je suis hyper curieux. Est-ce que, parce que Éric Rouleté, c'est blackout sur la presse, c'est une certaine réticence, certaines réserves, est-ce que ce sera un moment de le changer à la tête du parti ou de lui donner un mandat nouveau qui lui permette de s'ouvrir davantage? Parce que je ne sais pas l'intérêt qu'un parti politique a à être ou un premier responsable d'un parti politique à être extrêmement réservé dans la presse classique d'un État comme c'est le cas actuellement du Parti des démocrates. Je pense à une restructuration du parti. Ils ont peut-être eu des fleurs de la Sénat après la visite de contrôle qui dit qu'ils ont des formations, mais je m'attends à un parti d'opposition qui nous propose déjà son projet de société pour 2026 à tous les niveaux de l'État. Oui, récupérer les petits faits politiques, récupérer l'actualité, se positionner en contre-pied du pouvoir, c'est un rôle traditionnel de l'opposition. Au-delà du classique, que les démocrates nous proposent. Aujourd'hui, ils ont, je ne sais pas, l'héritage des 10 ans de gouvernance de Boni Yayi, changement, refondation avec démocratie Nescafé et tout ce qu'il y a de revers là-dedans également. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent en alternative à Patrice Talon? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est la Tout cela va se décider au Congrès. Là. Je ne dis pas au Congrès, mais que les nouvelles instances soient mises sur pied dans lequel de réfléchir. Ils parlent clairement de leur plan. Je crois que le député a été clair. Il dit au Congrès, au rendez-vous de Paris, il sera question de se prononcer sur 2026. Ils y vont pour changer les instances. Configuration de leur... Voilà. Et c'est depuis 2020 où ils se sont constitués. C'est pratiquement maintenant, il y a le congrès, le premier rendez-vous de parti vraiment constitué. Donc, c'est un rendez-vous de taille où si les choses ne sont pas bien faites, je crois qu'ils vont passer à côté de la plaque. S'ils ne parlent pas, le thème c'est 2026. Oui, et s'ils ne posent pas les bases, ils n'iront pas en 2026. Quelle est l'idéologie du Parti Les Démocrates? Quel est son courant politique? Je dois vous renvoyer les choses. On doit savoir après le congrès de l'opposition. Eric, oui, rapidement, le député Ourokoubou pense que l'hyperactivité de Yahi les profite. Moi, je pense qu'il n'est pas sincère. Parce que partout Yahi Boni passe, on ne retient que Yahi Boni, on ne retient pas le nom du parti. Et son hyperactivité efface le poste du président de ce parti. Et entre eux, je pense que ça se murmure, il y a cette frustration. Mais personne n'a le courage de dire à M. Yahi Boni, essayez de mettre un peu la balle à terre et permettez au parti politique de dérouler son agenda. C'est lui qui déroule son agenda. Il n'est pas le parti politique. Voilà la différence. Boni Yahi a droit à avoir un agenda privé. Il ne va pas au nom du parti Les Démocrates. Quand il se déplace, c'est avec les membres du bureau qui peut-être ne sont pas trop proches du président du parti, qui lui-même est de l'autre côté. Les gars, je pense que c'est une balance qu'il faut vraiment régler. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. On a eu une belle aventure cette semaine. Ouais. Je vous souhaite d'avoir du bon repos. La semaine prochaine. En attendant lundi prochain, on va observer un peu ce que ça va devenir côté de la criette. Ça va plaider le 18 décembre. Oui, le 18 décembre. Il y aura forcément des tendances d'opinion pendant le week-end ou en tout cas jusqu'à lundi prochain. On verra bien. On verra du côté de Parakou ce que ça va donner aussi. Du côté des partis politiques qui se positionnent par rapport au débat aussi, on verra bien. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause et juste après la pause, vous allez suivre le pour ou contre avec Naguib Lagbe qui est allé voir ceux qui ont été déguerpis pour se prononcer. Et après cette rubrique, vous allez suivre la rubrique de presse. Moi, je reviendrai par ici pour conclure cette émission.